Bonjour Lise Pressac. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Le journal des médias, c'est avec vous. Vous démarrez par beIN Sport qui va diffuser l'intégralité de l'UEFA Euro 2020. Alors ça c'est l'hymne de 2016 signé David Guetta. La prochaine sera signée Martin Garrix, DJ néerlandais. On l'a pas encore. En tout cas, on sait qu'un accord donc a été conclu entre la chaîne beIN et l'Union européenne des associations de football. Les 51 matchs de l'UEFA Euro 2020 seront à suivre en direct sur beIN Sport, dont 28 en exclusivité. Ouais. Les 23 autres étant aussi diffusés par TF1 ou M6. Selon le journal L'Équipe, beIN Sport a déboursé 38 millions d'euros pour obtenir les droits de l'ensemble de l'Euro. L'accord de retransmission couvre également l'exploitation des droits sur Internet avec les résumés de l'ensemble des matchs. Le tournoi se tiendra dans 12 villes de 12 pays européens du 12 juin au 12 juillet 2020. C'est facile à retenir. Ah, j'adore. C'est la fin des retransmissions. En revanche, pour K1, France 2, des transmissions, pardon. France 2 arrête sa série policière. Mais oui. La saison 8, diffusée à partir du 24 janvier, sera donc la dernière. L'arrêt de la série a été confirmé par le comédien principal lui-même, Julien Baumgartner, qui a remplacé Bruno De Brandt l'année dernière. Avoue avoir senti le vent tourner. En voyant baisser le nombre d'épisodes par saison, la saison 8 ne comptera que 6 épisodes contre 8 habituellement, quand les saisons 4, 5 et 6 comptaient encore jusqu'à 10 épisodes. L'acteur n'a qu'un seul regret: je ne suis pas sûr que l'on revoie de sitôt un flic en fauteuil roulant à la télé, et c'est dommage, confie-t-il à Télé Loisirs. La série faisait de bonnes audiences, mais France Télé souhaite renouveler son offre de fiction. Et France Télévisions, on y reste, dont la patronne Delphine Ernotte brigue officiellement un nouveau mandat. Oui, elle l'a annoncé hier lors de ses vœux aux salariés. Delphine Ernotte est en poste depuis août 2015. Son mandat court jusqu'au mois d'août 2020 et elle se verrait bien jouer les prolongations jusqu'à fin 2022. Un mandat écourté pour cause de réforme de l'audiovisuel public, invoque France Télévisions, Radio France et France Média Monde, qui regroupe France 24 et RFI, ne fassent partie d'une seule et même holding baptisée France Média. Elle, c'est sûr, elle est renouvelée. Oui. C'est la série Narcos Mexico qui aura bientôt une saison 2. Alors vous allez me dire que je suis en retard, que la saison 3 est déjà sortie, mais en fait il s'agit de Narcos Mexico, série qui s'intéresse aux racines de la guerre des cartels de drogue dans les années 80. Poignarder dans le dos, c'est du boulot. À force, c'est crevant. Personne reste éternellement au sommet. Personne est intouchable. Alors ça aurait dû être la 4e saison de la série originale de Netflix Narcos tout court, qui s'est finalement transformée en série parallèle. On se concentre sur le trafic de drogue au Mexique et non pas sur celui de Colombie comme dans la série originale. Narcos Mexico saison 2 sera diffusée sur Netflix à partir du 13 février. Et puis Lise, pour finir, vous nous parlez d'un documentaire diffusé ce soir à 20h55, enfin on va dire 21h, sur RMC Story en prime time. Harcèlement sexuel, la fin d'un tabou. En Europe, toutes les 5 secondes, 10 femmes sont victimes de harcèlement sexuel. C'est avec ce chiffre choc que commence le documentaire de Laura Montabel. La réalisatrice nous emmène notamment dans le métro parisien pour suivre les brigades chargées de protéger les victimes et d'arrêter leurs agresseurs. On découvre ainsi le travail de la BLAST, c'est la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports, et du GICS, GICS, le groupe d'intervention à caractère sexuel dans les transports en commun. Leur terrain de chasse, la ligne 13 du métro parisien, la 5e ligne la plus fréquentée au monde. Sur les murs de leurs locaux, les visages de centaines d'agresseurs recherchés. On a des gens assez âgés, on a des très jeunes, des personnes SDF, des migrants, des collégiens, des retraités, des fonctionnaires. En tout cas, ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils vivent dans une misère sexuelle, quoique même pas forcément tous. C'est rare, mais certains agresseurs n'ont pas le physique de l'emploi. Jérôme garde un souvenir précis d'un homme à la vie pourtant bien rangée. Pareil, un mémoire d'un jeune cadre dynamique qui avait 25 ans, qui allait travailler tous les jours à la Défense, je parle de ça parce que informaticien, beau garçon, des filles, il vivait très bien sa vie, un appartement dans le Marais. Tous les jours, il prenait les transports, il se frottait, il s'éjaculait sur son pantalon, il prévoyait toujours un petit change, il arrivait au boulot, il prenait sa douche, il changeait. Et ça, il nous le dit en audition. Voilà, le harceleur sexuel n'a pas de profil type. La victime, elle, est une femme dans 93% des cas. Mais un homme témoigne également dans le documentaire. Des victimes qui parlent à visage découvert. Elles racontent leur agression, voire la reconstituent devant la caméra. Écoutez la réalisatrice Laura Montabel au micro de Louise Bernard. Tous, à un moment donné, ils ont voulu arrêter le projet. Tous, à un moment donné, ils ont voulu être floutés. Tous, à un moment donné, ils ont changé d'avis 3 fois. Enfin, il faut suivre aussi ces personnes qui ont des grandes fragilités. Et donc, oui, elles osent parler. Oui, elles veulent que les choses changent. Mais pour elles, c'est aussi un grand exercice qui est parfois très difficile que de raconter son histoire comme ça devant beaucoup de personnes. Un documentaire qui rappelle l'importance de porter plainte en cas de
harcèlement ou d'agression sexuelle. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à le faire depuis 2 ans, suite à l'affaire Weinstein et au mouvement MeToo, mais cela reste faible. Seulement 10% des victimes le font, nous dit le documentaire. Or, sans plainte, pas d'interpellation possible, même quand l'agresseur est identifié. Harcèlement sexuel, la fin d'un tabou, c'est ce soir à 20h55 sur RMC Story. Merci beaucoup, Lise Pressac. À demain.